L'utilisation du téléphone portable en circulation est formellement interdite par le code de la route. En effet, la vie de tout individu est sacrée tant pour lui que pour son pays. C'est fort de cela que le gouvernement, à travers les autorités de la sécurité routière, a interdit l'usage du téléphone portable en circulation. Mais cette mesure protectrice des personnes et des biens ne semble pas être comprise par les conducteurs qui incessamment enfreignent à cette règle de non-usage du téléphone portable au volant ou au guidon. Un comportement qui n'échappe pas à l'attention des usagers de la route rencontrés, qui revient sur la prohibition de ce phénomène par le code de la route. L'usage du téléphone au volant, je crois que les gens sont d'abord pressés et veulent recevoir des appels au volant. Ce n'est pas bien, ça cause assez d'accidents sur les routes. On veut coûte et coûte communiquer avec ses siens. Le téléphone au volant est une mauvaise chose en soi. Vraiment, moi je déplore ça. Parce que quand vous prenez le téléphone au volant, vous êtes déconcentré. Et puis tous les autres usagers de la route aussi ne sont pas en sécurité. Vous pouvez cogner quelqu'un sans le savoir parce que vous n'êtes pas concentré au volant. Si pour certains, le téléphone est utilisé au volant pour effectuer des appels, d'autres par contre l'utilisent pour lire les messages sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook. L'ignorance des conducteurs justifie cette pratique car le conducteur devient distrait. Et l'analyse de la communication au volant nous permet d'identifier deux grands domaines, c'est-à-dire l'appel entrant et l'appel sortant. Le conducteur qui est au volant et qui veut appeler quelqu'un au téléphone, il est obligé de passer par trois grandes étapes. C'est-à-dire, il est obligé de regarder le portable pour chercher le numéro sur le portable. Ou bien là, en ce moment-là, il fait appel à la mémoire. Ou bien il va directement dans le répertoire pour pouvoir composer le numéro. Ça, c'est déjà un risque qu'il court. Ensuite, quand il trouve le numéro, il faut qu'il regarde sur le portable pour pouvoir lancer. Là, c'est une seule main qui conduit en ce moment-là. La seconde main est avec le portable et pour appuyer, pour lancer l'appel. Le troisième point qu'on remarque par rapport à l'appel sortant, c'est-à-dire que quand il engage la communication avec celui qui l'a appelé, il n'est plus au volant. Toute son attention est dans le téléphone et dans la conversation avec celui qui l'a appelé. Quand nous quittons ce paramètre-là et nous prenons le paramètre de l'appel entrant, d'abord tout de suite, quand le téléphone sonne, le conducteur est paniqué. La sonnerie le dérange et il est paniqué. Et ensuite, il saisit le téléphone et il décroche. Il décroche le téléphone pour pouvoir recevoir l'appel. Et en troisième point maintenant, il fait la conversation avec celui qui l'a appelé. Et quand on prend l'appel sortant et l'appel entrant, par rapport à la conversation, c'est la même chose, c'est les mêmes étapes qu'il suit. Le problème qui est ici, c'est que les deux, au point 1 et au point 2, ne s'apparentent pas. Mais la conversation reste la même chose. En ce moment-là, le conducteur qui s'adonne à cette activité, qui s'adonne à cette pratique, n'est plus au volant. Il n'est plus concentré au volant. Il est plutôt au téléphone et il est dans la conversation qu'il a avec celui qui l'a appelé ou bien celui qui l'a appelé. Dans ce cas, il n'est plus sur la route et les panneaux de signalisation qui sont de part et d'autre de la route, normalement, le conducteur devrait les lire et devrait les mettre en pratique. En ce moment qu'il est au téléphone, il n'arrive pas à décoder les panneaux de signalisation qui sont sur la route et il n'arrive plus à être vigilant. Il n'arrive même plus à voir celui qui est devant. Et il regarde la route comme dans un tunnel et il évolue comme si de rien n'était. Là, en ce moment, il perd sa vigilance et pour de rien, il commet un accident. À en croire ces citoyens, il existe des amendes pour les réfractaires qui s'élèvent à 20 000 francs CFA environ. Des amendes qui sont exigées pour amener les usagers à un changement de comportement. De même, le Centre national de sécurité routière, en collaboration avec les forces de l'ordre, travaille de jour comme de nuit pour endiguer ce phénomène.
Mais, malgré les efforts des autorités à divers niveaux, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et conduit parfois au décès des innocents. Il recommande. Bon, je crois qu'on doit renforcer la police républicaine parce que sur la voie, normalement, il faut s'occuper du volant et bien conduire sur la voie. Sinon, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Prendre l'appel et garder le volant, conduire sur les routes, ce n'est pas bon. Donc c'est ça qui crée l'accident un peu partout. Donc il faut que la police s'occupe réellement de ça, sanctionner si possible, et puis pourquoi pas amender les gens, à raisonner chaque fois les gens. Il faut faire ces suivis-là sur les routes pour que l'accident cesse un peu dans le pays. Vous êtes interpellé par un policier et vous aviez un téléphone au volant, tout de suite il vous faut une amende et vous payez. Et si tu es au volant, même si vous gardez vos voitures personnelles et que vous avez le téléphone à l'oreille, on vous fout des amendes. Le gouvernement doit plus renforcer les campagnes de sensibilisation pour amener les usagers de la route à prendre conscience du danger auquel ils s'exposent.